Écho de la CAN, il s'est passé des choses en coulisses. Écho de la tanière, il y aura donc la réaction au sein des Lions et sans oublier donc les matchs du jour d'aujourd'hui. L'invité du jour, on va terminer avec l'image du jour. À bientôt. Mesdames et messieurs, dans Écho de la CAN, nous allons vous montrer un fait cocasse qui s'est produit lors de la conférence de presse après-match Algérie-Sierra Leone. Vous savez que ça a été un match nul vierge. Le tenant du titre a été tenu en échec. Et donc, dans ce match, lors de ce point de presse, Belmadi, le coach de l'équipe nationale d'Algérie, s'est fait distinguer encore une fois. Regardez et écoutez bien. Coach, depuis hier à la conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. Est-ce à dire qu'en Algérie, il ne fait pas chaud? En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone? C'est ma question. Non, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non, j'ai pas insisté, j'ai dit qu'il fallait faire avec, etc. Mais vous comparez ce climat au climat d'Algérie, vous voulez dire? C'est ça? À cette période de l'année, il fait très froid. C'est ça que vous voulez savoir? Toute l'année? Là, au moment où on joue, je parle pas de mois de juin, je parle de... Mais c'est quoi votre question en fait? Si vous voulez rentrer là-dedans, vous allez rentrer dans un mur, monsieur. Non, non, non. Vous allez dans une je veux savoir, si vous jouez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe sierra-léonaise. Déjà... mais je vous rappelle qu'à Abidjan, il fait, toute l'année, il pleut. Donc, quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir Abidjan là-dedans? Pourquoi vous parlez d'Abidjan? En 2023, quand vous allez vous apprêter. Monsieur, vous êtes journaliste? Oui. Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun maintenant, aujourd'hui. Donc vous, c'est comparer quelque chose qui est incomparable. Ça c'est un. Vous avez posé votre question, classe. Il n'y a plus besoin de... C'est plus une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je vois pas, il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. Dans Écho de la tanière, nous allons vous parler de l'affaire Ismaïla Sarr qui, je vous le rappelle, défraie la chronique à Dakar comme ici à Bafoussam. Participera ou participera pas à cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, des versions s'entrechoquent. Un journal anglais a publié dans son édition d'hier que sa source dans la tanière des Lions a dit que Ismaïla Sarr ne participera pas à la CAN. Hier, lors de la séance d'entraînement des Lions du Sénégal, les journalistes sont allés vers le patron du football sénégalais. Il s'agit de Maître Augustin Senghor, qui, je vous le rappelle tout simplement, donc a botté en touche la version du journal anglais. Écoutez. L'information à ce stade, c'est qu'il n'est pas forfait. Il fait partie des joueurs sélectionnés. Et à ce titre-là, nous avions retenu qu'il devait retourner à Barcelone pour un rendez-vous qui était prévu de longue date, le 10, avec le médecin chirurgien qui suit l'évolution de sa situation. Et hier, pendant toute la journée, notre staff médical, celui de Watford, le joueur même et le chirurgien étaient en concertation pour évaluer sa blessure. Celle-ci a évolué positivement, mais il y a une phase de réathlétisation qui est nécessaire. Et nous avons convenu que peut-être qu'il serait mieux qu'il le fasse là-bas sur place pour une dizaine à une quinzaine de jours
de sorte qu'à la fin, ils puissent nous rejoindre. Ça permettra qu'ils retournent aux environs des phases de huitième de finale ou de quart. Nous en avons aussi échangé entre nous avec le coach. Il estime que si sa préparation est bien faite, donc Ismaïla pourra être d'un apport si le Sénégal arrive à ces étapes décisives. On garde totalement espoir à partir du moment où son chirurgien a considéré qu'il y a une évolution positive. Et quand on parle de réathlétisation, ça veut dire qu'on passe à la phase de remise en forme du joueur. Donc je pense que tout est positif. Et nous considérons simplement que s'il vient avant les huitièmes ou avant les quarts, on considérera que le Sénégal aura fait son mercato avec une recrue de choix qui sera Ismaïla Sarr. Le premier adversaire des équipes qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est les cas Covid. Oui, bien évidemment. Et cette affaire empêche de dormir les fédéraux. Aujourd'hui, il y a d'autres, même des dirigeants, qui ont été testés positifs. Et là, il y a le président de la Fédération sénégalaise de football qui est monté au créneau. Nous l'écoutons. La majeure partie, donc vous savez que nous faisions partie des pays qui ont eu le plus grand contingent de cas. Et tout de suite, d'ailleurs, nous avons vu certaines personnes qui étaient confinées ici. On plaisantait avec eux en leur disant qu'ils étaient un peu sortis de prison, notamment au niveau de l'encadrement, le DTN, Lamine Diatta. Mais au niveau des joueurs, hier, nous avons accueilli Mamba Bacham. Aujourd'hui, vous venez de voir Famara sortir. Les autres joueurs sont censés faire le test aujourd'hui. Ceux qui sont restés à Dakar, il y a à peu près 4 ou 5 qui sont restés à Dakar. Ceux qui seront testés positifs nous rejoindront demain dans la soirée. Négatif autant pour moi, surtout pas positif. Donc, ceux qui seront testés négatifs nous rejoindront certainement demain dans la soirée. Et on espère que d'ici 2 ou 3 jours ou 4, nous aurons tout l'effectif au complet, mis à part Ismaïla Sarr. Kaba Diawara, l'entraîneur des Sili nationales, prochain adversaire des Lions du Sénégal, a tenu des propos en disant, je le cite, le Sénégal a été aidé par l'arbitrage contre l'équipe du Zimbabwe. Et là, réponse du berger à la bergère, Augustin Senghor et à la baguette. Moi, je pense que les relations entre ces deux pays-là sont tellement fortes qu'aucune déclaration ne devrait pouvoir les remettre en cause. Nous sommes dans un cadre qui est le football. Nous venons de la même partie du continent qui est bien entendu l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes deux pays voisins. Nous avons de part et d'autre des joueurs qui sont sénégalo-guinéens ou même des dirigeants. Ce qui importe, c'est ce qui se passera sur le terrain. Donc, j'ai, je pense, discuté avec les dirigeants guinéens qui sont venus vers moi et ça, c'est à saluer pour dire que, écoutez, ce match-là restera un match de football. Notre objectif, et on l'espère, c'est que les deux équipes justement de la zone UFOA passent ensemble. Le meilleur sera le premier et l'autre suivra. Et donc c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Après, on le sait, chaque entraîneur a sa stratégie. Le nôtre est focus sur sa compétition et certainement c'est ça le plus important. C'est un match qui se jouera. C'est pas le premier Sénégal-Guinée, donc c'est la énième fois qu'on va jouer. Les deux équipes ont bien démarré le championnat. Il n'y a aucune raison de passionner ce match-là. Il faut le jouer dans la sérénité. Mais se donner à fond aussi, c'est de la compétition, que le meilleur gagne. Et je souhaite aussi, en tant que Sénégalais... La Mauritanie, la Gambie, le Mali, qui sont des voisins du Sénégal, jouent aujourd'hui. Et voici les matchs du jour. La première journée de la Coupe d'Afrique des Nations va se poursuivre ce mercredi avec l'entrée en liste du groupe F, logé du côté de Limbé. À 13h GMT, le public du Stade Omnisport de Limbé aura droit à une belle affiche qui mettra aux prises la Tunisie et le Mali. Un duel des aigles dans lequel un des deux aigles laissera certainement des plumes dans cette bataille très attendue. Incontestablement favori de la poule F, les deux pays présentent de costauds et de sérieux arguments pour faire pencher la balance en leur faveur.
Juste après cette rencontre à 16h, on assistera à la première sortie des Mauritaniens dans cette 33e édition de la CAN. La formation Mourabitoun va attaquer cette compétition, la deuxième de leur histoire face à un adversaire moins réputé, la Gambie. Les Gambiens sont en effet novices en phase finale dans ce derby ouest-africain. Les deux sélections espèrent démarrer du bon pied. Dans la soirée, à 19h, le groupe E va donner son verdict de la première journée après le premier match qui s'est soldé hier sur un nul et vierge entre la championne en titre l'Algérie et la Sierra Leone. C'est donc au tour de la Côte d'Ivoire et de la Guinée de se frotter. Éliminée des qualifications de la Coupe du Monde 2022, la Côte d'Ivoire compte bien briller dans cette compétition continentale. Elle tentera déjà de le démontrer lors de son premier match. Une victoire ce soir assurera aux éléphants, 2 fois vainqueurs de ce tournoi, la première place du groupe. Nous sommes dans la verdure, et quand on parle de verdure, on parle de la Casamance. Alekaza, les supporters de Alekaza sont arrivés. Et voilà, on est allé à leur rencontre et pour regarder comment ils préparent le match contre la Guinée vendredi. C'est l'invité Malan Sané, le coordonnateur de Alekaza ici à Bafoussam. Voici l'invité. Nous sommes pratiquement 18 ici. Il a été prévu de venir avec 25 personnes. Mais malheureusement, à la dernière minute, on a eu des cas positifs entre nous. Donc ces gens n'ont pas pu faire le déplacement. Donc on est là pour rester derrière les Lions comme d'habitude. Nous nous sommes déplacés du Sénégal jusqu'à Bafoussam pour supporter les Lions. Malgré les conditions difficiles du voyage, on n'a pas pu rater le match d'hier. On est arrivé ici pratiquement à l'hôtel à 30 minutes du match. On n'a même pas pris le repas. Les gens se sont encore retournés, sacrifiés pour aller au niveau du stade. Juste pour montrer l'engagement et l'envie et surtout la détermination de ces braves hommes et ces braves femmes qu'ils ont à travers surtout le Sénégal et surtout l'équipe nationale. Nous sommes déplacés encore une fois pour booster les Lions à pouvoir gagner la victoire finale. En quelque sorte, voilà ce qui nous a poussé de laisser nos familles, de laisser nos proches pour se déplacer jusqu'à Bafoussam. Le vendredi, nous sommes là. Je vous dis carrément qu'à partir de 10h, on sera au stade pour montrer aux gens que nous sommes déterminés à pousser les Lions parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, ce match-là contre la Guinée, c'est pratiquement la qualification. Tu gagnes la Guinée, tu as 6 points. Donc tu te dis carrément que je suis à un pas de la qualification. On sera là à booster les Lions afin qu'ils puissent gagner cette match-là. Nous allons animer, nous allons booster, nous allons continuer à crier, nous allons continuer à chanter la louange de ces joueurs-là afin qu'ils puissent gagner ce match-là. J'ai des frissons quand je parle de ces grandes dames. Ce n'est pas facile aujourd'hui de voir des supportrices femmes. Et c'est nous avons toujours ces supportrices-là. Elles continuent à être derrière nous, elles continuent de chanter 90 minutes. Parfois, des hommes même ne parviennent pas à tenir 90 minutes, surtout une femme. Donc, tout d'abord, je salue l'engagement de ces femmes, je salue la détermination de ces femmes. Mais quand on parle de ces femmes-là, encore une fois, on est content, on est heureux et on comprend qu'elles aiment le Sénégal. Elles ont le Sénégal dans le cœur, sinon elles ne vont pas laisser les enfants venir jusqu'ici. Elles ont fait pratiquement un voyage très difficile, mais cela n'a pas empêché à ces femmes-là d'être dans le stade pour montrer l'engagement, encore une fois, et l'amour, surtout cette fille patriotique. On doit parler de cette fille patriotique qui est derrière cette femme-là. Elles ont une très grande fibre patriotique qui leur pousse à être toujours là derrière l'équipe nationale. On reste dans le sillage des supporters, oui, et c'est là où on vous propose l'image du jour.
Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter le journal de la CAN. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. Cheikh Tidiane Gomis, Pape Mamadou Faye, depuis Bafoussam, pour la radio-télévision Walfadjri. Walfadjri. Walfadjri en temps réel. Téléchargez votre application Walfadjri l'officiel sur Play Store ou Apple Store. Écoutez Walf FM en direct. Walf FM 99 en digital sur la page Walfadjri FM 99.